Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie de notre documentaire sur le renforcement des capacités des unités artisanales de transformation du manioc. Les équipes de Terre et Progrès sont allées à la rencontre de Dame Kwame Akissi Nda, présidente de la coopérative Etranou dans le département de Toumaudi, pour voir l'impact de la formation sur la qualité de production de la tchéké. Le FIRCA a bénéficié d'un financement de l'Union européenne sous forme de subventions pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher en Côte d'Ivoire Pro2M. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet manioc, des actions sont menées sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de la filière manioc. Il s'agit entre autres de l'introduction de variétés améliorées de manioc, de la mécanisation du renforcement des capacités matérielles et techniques des unités artisanales de transformation du manioc, ainsi que le coaching pour la commercialisation des produits transformés, dont la tchéké et le placali. Afin de permettre aux populations d'avoir accès à des produits transformés de manioc de bonne qualité, le Pro2M a sélectionné une soixantaine d'unités artisanales de production d'attiéké dans les zones de mise en œuvre du projet. Ces 60 unités ont bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène de l'attiéké. Chaque étape de la formation faisait référence aux tâches recommandées et aux actions à éviter pour produire un attiéké de qualité. Le respect scrupuleux des leçons apprises permet de produire un attiéké d'excellente qualité qui pourrait être conservé sur une longue période. Les apprenants, très heureux de la formation reçue, n'ont pas manqué de remercier le FIRCA et l'Union européenne. Deux fois qu'on pile et puis le mât prend là, aussitôt on presse. C'est ce que nous on fait d'habitude. On ne laisse pas fermenter jusqu'à 16 heures. Quand c'est déjà pris là, nous on met sous la machine et puis on commence à presser. Mais elle nous a dit de laisser fermenter d'abord avant de faire la presse. Aussi ça m'a marqué. Avant on nous a dit de peser, mais on ne pesait pas. Quand on envoie le manioc, on épluche et puis on pile. Mais elle nous a dit de peser maintenant. Maintenant, pour attacher là, nous, on attache. On ne laisse pas refroidir d'abord. Quand on enlève du feu là, on commence à attacher. Et puis il y a l'eau qui rentre dedans. Même sachet là, il y a l'air qui rentre dedans. Mais on fait comme ça. Mais aujourd'hui, elle nous a dit de bien attacher pour que ça dure. Avec le Pro2M, nous avons bénéficié de plusieurs matériels tels que on a bénéficié d'un tricycle, une broyeuse électrique, une bascule, un fourneau à gaz. Franchement, dans la zone, nous consommons beaucoup l'attiéké, mais nous n'en produisions pas. Le placali aussi, nous consommons beaucoup, mais nous n'en produisons pas. Et avec ce projet, franchement, ça va nous aider et c'est une aubaine pour le village et une aubaine pour la région. Nous prions Dieu pour que ce projet puisse aller à long terme et nous aider à acquérir d'autres savoirs que nous n'avons pas auparavant. Nous remercions beaucoup l'Union européenne qui finance ce projet à hauteur de 60 millions. Et nous prions Dieu que tous ceux qui n'ont pas été bénéficiaires, si Dieu puisse les faire grâce pour que chacun, même dans chaque région, si on peut avoir chaque région pour bénéficier de ce projet. Et c'est une aubaine, en tout cas pour les femmes paysannes qui n'ont nous tous ne sommes pas obligés de partir vers la basse-côte, vers la ville pour pouvoir se développer. Des transformatrices ayant reçu cette formation comme celle de la coopérative Etranou à Bendressou, dans le département de Toumaudi, ont commencé à produire de l'attiéké avec ces nouvelles méthodes apprises. L'adoption des bonnes pratiques de la formation nous est présentée par Madame Kwame Akissi Nda, présidente de la coopérative Etranou à Bendressou, dans le département de Toumaudi. Nous avons reçu le Pro2M. Nous avons reçu une formation sur la transformation de l'attiéké. Et c'est une très bonne formation qu'on a reçue parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'attiéké en bon état.
Mais grâce à cette formation, on a su ce qu'il faut faire. J'ai reçu plusieurs variétés dans le cadre du Pro 2M. Je l'ai reçu par le docteur H. Gaza, le centre suisse. Et c'est des variétés qui sont bien pour la tchéké. Surtout Olé Kanga, il produit très bien. Son attiqué n'est même pas difficile à faire. Il est sans problème. J'ai essayé toutes ces variétés-là moi-même en attiqué. Les 5 variétés sont bonnes. La formation qu'on a eue est très bonne. Mais ce n'est pas comme pour avoir qu'on nous faisait. Pour avoir, c'était très difficile. On coupait les maniocs pour jeter. Mais cette formation qu'on a faite, c'est très bon. On ne jette pas plus les maniocs. Quand on finit l'épluchage, on passe au lavage. 3 fois le lavage, 4e fois, on fait maintenant broyer. Dans l'épluchage, nous n'avons pas fait de gâchis, c'est bien lisse. Et avec cette nouvelle pratique, nous sommes soulagés parce qu'on réussit à connaître le poids du manioc et le poids du mania. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. Et la quantité d'huile, tout est mesuré. Ça fait que nos difficultés ont diminué. Par exemple, pour ces 20 kg de manioc, on a 2 kg de mania et quelques grammes d'huile. Pour les 20 kg de manioc, voilà l'huile que je dois utiliser. Pro 2M nous a offert une bonne broyeuse. Mais comme l'abri n'est pas encore fait, pour le moment, nous utilisons toujours notre ancienne broyeuse artisanale. On ne savait pas qu'il fallait laisser fermenter au moins 16 heures de temps. Mais aujourd'hui, dès qu'on finit, on dépose jusqu'à demain. On a fini de broyer. Ce qu'on a broyé aujourd'hui, lui, on l'a fait reposer jusqu'à demain. On a des heures indiquées. Et ce qu'on a fait hier, là, on a fini. On doit passer sur le tamis artisanal. C'est pour faire les grains maintenant. C'est pas Boudiama, c'est Attiqué 5. Les grains sont faits. On passe maintenant au séchage. On doit laisser un peu à l'air libre. Que le vent tape un peu. Avant, on faisait sécher même au soleil, mais aujourd'hui, on a su qu'il faut sécher à un abri, sous un abri où le soleil ne tape pas. Bon, quelques minutes après, on passe à la cuisson. Ça assombrit, le soleil assombrit ça et puis bon, le soleil fait que ça fait blanc. Il y a des grains qui ne cuisent pas, ça mélange et ça ne fait pas joli. Donc, ça a été une très bonne formation pour nous. Ça fait même que chaque fois j'appelle la formatrice pour lui dire merci. C'est une très bonne formation pour nous au niveau de la tchéké. Habituellement, on faisait le placali puisqu'on n'a pas de matériel. Tout est difficile, mais comme on a commencé à avoir le matériel avec le Pro 2M, nous voulons produire assez d'attiqué, faire aussi la farine du placali que les gens adorent beaucoup parce que tu peux la conserver plus d'1 an. Et les produits vivriers, nous voulons vraiment faire que la transformation. Je voulais tout d'abord dire merci. Merci au Pro 2M. L'Union européenne, le FIECA, nous ne pouvons pas vous oublier. Et par le Pro 2M présentement,
Nous étions 22, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à 52. Parce que les gens ont commencé à voir qu'il y a du sérieux. En voyant les matériels qui arrivent. Et si aujourd'hui on a l'abri et qu'on est en activité continuellement, je sais que toutes les femmes vont venir. Et là, on pourra sortir de cette pauvreté. Parce que c'est les matériels qui font défaut. Si aujourd'hui, il y a les matériels que le Pro 2e nous a apportés. Et en plus, l'abri, nous devons dire que merci au Pro 2e. Merci aussi au FIRCA et à l'Union européenne. À l'instar de la coopérative Etranou, ce sont de nombreux groupements possédant une unité artisanale de transformation du manioc qui ont bénéficié de cette formation, leur permettant aujourd'hui de produire un attiéké de qualité et conservable sur une longue période. Il faut souligner que le Pro 2M a renforcé les capacités matérielles et techniques de 60 unités artisanales de transformation en offrant 2 sémouleurs, 17 essoreurs, 38 broyeuses, 60 balances de pesage, 220 foyers améliorés métalliques et 60 tricycles pour le transport des racines et des produits transformés. Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîcher financé par l'Union européenne est un levier important pour booster la production locale de manioc et valoriser les produits dérivés tels que l'attiéké. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.